Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on va chez le médecin, on est habitué de faire prendre notre pression, euh, la température, le taux d'oxygène dans notre sang. C'est tous des instruments qui permettent d'orienter le diagnostic du médecin. Ben, en acupuncture, c'est un peu le même principe. Par contre, l'utilisation des méthodes, c'est des méthodes desquelles on n'a pas nécessairement l'habitude. On se rend compte rapidement que l'utilisation des cinq sens est vraiment importante dans l'établissement d'un bilan énergétique. Si tu es curieux, curieuse de savoir pourquoi ton acu te demande de faire ou de dire des choses qui peuvent te paraître au premier abord intrusives ou étranges, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos avec attention. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Au fil de ma pratique, j'ai constaté à quel point c'était important justement d'utiliser ces cinq sens-là pour me faire une idée du portrait énergétique global des gens qui viennent me consulter, que ce soit par l'utilisation du toucher, de l'observation générale du corps, de la langue, en écoutant bien entendu ce que les gens me disent, mais parfois même en utilisant l'odorat. Si on se base simplement sur les mots que les gens disent, ça nous fait parfois passer à côté de renseignements importants. Autant c'est facile d'oublier où est-ce qu'on a exactement mal à la tête, même si on consulte pour des céphalées, bien, le corps, lui, oublie pas et souvent est capable de nous pister dans la bonne direction. Dans la vidéo suivante, on discute ensemble du pouls. À tout de suite! Alors, la prise du pouls à la chinoise, ça varie de la prise du pouls qu'on peut connaître de manière occidentale. Parce que ça va bien au-delà de juste compter le nombre de battements cardiaques et la régularité. C'est sûr que ça en fait partie, mais c'est vraiment une infime partie des informations qui sont collectées de cette manière-là. Tout d'abord, la position du patient ou de la patiente est vraiment importante. On va demander d'avoir les pieds à plat sur le sol, les bras sous le cœur, les épaules détendues et les bras légèrement en supination. Le pouls, ça va donner de l'information sur le ici maintenant parce que le pouls, c'est quelque chose qui change rapidement. Si on est effrayé, par exemple, les battements vont rapidement accélérer. Alors, le thérapeute va poser 3 doigts de chaque côté au niveau du poignet sur l'artère radiale. Chaque doigt correspond à une loge qui est associée en fait à une sphère énergétique. Par exemple, du côté droit, juste sous le pouce ici, on va voir qu'est-ce qui est associé au métal, donc aux poumons et aux gros intestins. C'est sûr que les techniques de prise de pouls varient des thérapeutes, mais de manière générale, l'acupuncteur va passer du général au spécifique, de osciller de un à l'autre afin de déterminer les qualités globales du pouls, mais aussi de chacune de ces loges-là, de ces sphères énergétiques-là. En résumé, la prise du pouls, c'est souvent un outil de confirmation d'un bilan énergétique. Ça va permettre d'avoir une impression globale, justement, du pouls et de cet état-là, mais aussi de chacune des loges énergétiques, comme je l'ai expliqué précédemment. On se rend compte que ça va bien au-delà de simplement compter les battements cardiaques. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en savoir un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger gratuitement mon guide intitulé Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!